De la matinée, Ulysse Cosset en présence d'un membre du gouvernement. Oui, en présence d'Hélène Conway-Mouret, qui est la ministre en charge des Français de l'étranger. Et pourquoi elle est avec nous? Parce que ce défilé, vous l'avez vu, était très international. Et surtout parce que le 14 juillet est fêté partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, pour vous, madame, c'est important parce que les Français suivent ce défilé et pour eux, ça représente vraiment quelque chose, eux qui sont loin de la France. Absolument, c'est le jour où ils se sentent français. Ils se rassemblent partout dans leurs associations, chez eux parfois, ils se regroupent. Ce soir, je pars pour Madrid pour fêter à l'ambassade le 14 juillet. Je rentre de Moscou, nous avons fêté un petit peu avant l'heure le 14 juillet. Il y avait plus de 2000 personnes. C'est aussi la fête nationale qui est reconnue par les étrangers et qui aiment partager ce moment important. Mais pour les Français de l'étranger, c'est une année quand même tendue. Est-ce qu'ils sont un peu inquiets de voir qu'il y a tant de réductions budgétaires et que la France n'a plus les moyens dont elle disposait auparavant et qui sont réduits chaque année? Écoutez, la plupart de ces Français habitent aujourd'hui dans des pays où les coupes sont aussi très drastiques, où la récession sévit et ils ne sont pas inquiets. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils attendent de la France, bien sûr, une reconnaissance. Ils ont envie de s'impliquer. Ils voient que nous avons quelques difficultés économiques et ce que j'entends, c'est un message très positif où ils me demandent tout simplement comment peuvent-ils, eux, participer à partir de l'étranger au redressement du pays. En Afrique, beaucoup de ressortissants français, plusieurs dizaines de milliers, dans des pays exposés aux menaces du terrorisme. Pour eux, c'est sérieux. Oui, mais vous savez que la France est encore le pays aujourd'hui qui fait le plus gros effort. La plupart des pays européens et plus lointains se reposent sur la France pour la sécurité de leurs concitoyens. Je suis allée au Mali, je suis allée au Niger il y a quelques mois pour faire le point sur la sécurité, nos dispositifs de sécurité, et ce sont encore les plus importants. Merci. Voilà, donc Thomas Misraki, alors qu'actuellement, donc, la plupart des personnalités ont quitté la place de la Concorde, à commencer bien sûr par le président de la République qui est de retour à l'Élysée, mais aussi le président du Mali et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui va déjeuner avec le chef de l'État. Encore une fois, un défilé très international avec donc cette volonté d'afficher la présence de la France à l'étranger, mais aux côtés de ses alliés africains et bien entendu sous le parapluie, sous l'égide des Nations Unies. Merci Ulysse. Alors comment ce défilé a-t-il été perçu? Laetitia Soudi, vous